La Chine en français. LCF. La Chine en français. La Chine en français, la France en chinois, une tranche de vie française en langue chinoise. Nous sommes sur Radio LCF avec Shu Peitang et Yo Jing-woo, qui sont deux jeunes cinéastes indépendants qui sont venus nous présenter leur film Spring Rolls. Quand est-ce qu'on pourra le voir, nous, ce film ? Comment on peut le voir ? Pour nos auditeurs qui vont nous envoyer plein de messages. Est-ce qu'il sera sur YouTube ou sur un site ? Pour l'instant, c'est gardé en privé parce qu'il faut attendre le festival. D'accord. Voilà. De Toronto. Oui, mais aussi on souhaite trouver un distributeur français ou chinois ou l'autre pays aussi pour distribuer notre court-métrage. Voilà. Comme ça, il y a plein de gens pourraient voir. Voilà. Donc l'avant-première est au Canada en septembre 2018. Oui, septembre. Ouais. La version définitive. Mm-hmm. Oui, c'est quand même prévu. On a présenté seulement pour les gens qui ont participé pour le tournage. Et vous avez d'autres projets de films ? Bien sûr, on a un long métrage, deux longs métrages et un court métrage. Le court métrage, on va bientôt tourner au mois de juin. C'était aussi sur une histoire entre la France et la Chine. C'était un jeune enfant jumeau. Un enfant qui est adopté par les Français, mais après, il y a des choses qui se passent en Normandie. Après, donc deux jumeaux chinois nés en Chine et séparés à la naissance. Séparés à la naissance. Un en Chine et un en France, adopté par un Français. Donc un en Normandie, un en Chine, et la suite, on la racontera dans le film. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est le court-métrage. C'est le court-métrage. Et les deux longs-métrages ? Un long-métrage, on a défini un long-métrage sur le fils unique. Sur aussi les parents qui ont battu leur fils unique. D'accord. Donc, c'est un peu triste parce que là, moi, je... Toujours des sujets un peu durs, non ? Pas de comédie pour l'instant. Mais le deuxième long métrage, c'est plutôt happy ending, on dit, c'est ça ? Mais le deuxième long métrage, c'est aussi entre la France et la Chine. C'est un étudiant français qui fait les études. Après, il se trompait amoureux à son professeur. Une belle Française qui est plus âgée que lui, surtout parce qu'avant, il était un peu pauvre. Il a travaillé beaucoup pour financer ses études. Après, il y a une très belle professeure qui l'a proposé d'aller chez elle à lire des bouquets français. Comme ça, parce que la Française professeure, il aime bien la voix de ces étudiants. D'accord. C'est important pour vous de traiter des sujets du quotidien, de l'intime ? C'est ça. Pourquoi ? Pourquoi l'enfant unique ? Pourquoi les jumeaux ? Pourquoi l'amour pour une personne plus âgée ou du même sexe ? Parce que moi, je suis né de l'année 89. 89, pardon, 29 ans. 29 ans, très jeune. Donc, je parle, des choses qui m'intéressent beaucoup, c'est autour de la vie. Moi, je fais unique aussi quand j'étais petit. Après, je lis souvent, j'aime bien écouter les gens qui parlent de leur histoire. Donc, il y a beaucoup de points, moi, je le capture dans la vie. Par exemple, sur le long métrage de Fils unique, c'est par un reportage en Chine, une vieille madame qui a battu leur fils unique. Après, il a fait aller à l'hôpital faire la fécondation artificielle pour avoir le deuxième bébé. Une fécondation artificielle, d'accord. Donc, après... Donc, il y a pas mal de vécu, des choses ressenties personnellement. Nous, on est encore jeunes, mais je pense que moi, personnellement, j'ai passé pas mal de choses autour de ma vie. J'ai rencontré des gens, j'aime bien écouter. Moi aussi, avant, j'ai des amis qui ont vécu avec moi, donc je connais bien des choses que les autres qui n'ont pas fait attention à ce sujet. Oui, il y a beaucoup d'inspiration dans la vie quotidienne. Même pour le fils unique, parce que nous sommes le même époque, voilà. Donc, c'est un sujet typique. Voilà. Ah oui, ça, c'est un sujet très parlant, même à l'étranger. Les Chinois, je pense qu'ils ont... Ça a été dur de vivre ça. Parce que ce sont des histoires qui se passe très peu en Chine, ni en France. Mais c'est seulement entre nous. C'est-à-dire, vous en parlez seulement entre vous ? On en parle seulement dans la situation de nous, par exemple, les jumeaux. Ah oui, d'accord. Donc, ça traverse à deux pays, deux cultures. Ça correspond bien à ma position que je fais. Ah, c'est important de relier les deux cultures.
Oui, il faut trouver un lien entre les deux pays de culture. Pourquoi? Ça pourrait être plus en Chine. Parce que moi, j'ai fait les études en France et je travaille actuellement en France, mais moi, je suis un Chinois. Je ne peux pas être comme les autres scénaristes français qui écrivent les choses très français. Moi, il faut trouver un lien entre les deux. Oui, et puis je pense que vous avez envie aussi de respecter ce qui vous est proche, ce qui vous ressemble et quelle est votre valeur ajoutée en faisant du cinéma. Justement, si vous allez faire la même chose que font des Français, bien sûr, oui. Peut-être qu'il y a moins d'intérêt. On n'a pas l'avantage que les autres Français. Exactement. Mais en Chine, plutôt. Et surtout moi, je n'ai pas vécu en Chine après adulte, 18 ans, donc je ne connais pas trop de choses en Chine. Je sais sur la Chine contemporaine. Voilà. Donc, mais du coup, il y a une envie forte de plutôt continuer à rester en France, travailler ici, tout en parlant de sujets très chinois. C'est ça. Oui, c'est ça. Excellent résumé. Bon, Alessandra. Donc je rappelle le titre de votre court-métrage Spring Rolls, une petite recette de cuisine à découvrir dans ce film, une histoire d'amour avec un secret révélé à la fin. Je ne vous en dis pas plus puisque l'avant-première de ce film aura lieu à Toronto en septembre. On vous invitera à venir nous en reparler juste après la diffusion de votre film. Je vous rappelle que cette émission est réécoutable ce soir à partir de 21h sur Radio LCF, que vous pourrez, oui Alessandra. Non, je crois qu'il voulait faire appel à quelques producteurs aussi. S'il y a des producteurs qui nous écoutent, oui. On ne sait jamais. Sortez vos chéquiers, sortez votre carnet d'adresses. C'est une autoproduction. Donc, on mettra les adresses mail et les contacts de nos invités sur notre site de Radio LCF, où vous pourrez d'ailleurs retrouver cette émission et également en vidéo sur YouTube. Et on se quitte avec le dernier choix musical de nos invités, si je le retrouve. Ce chanteur s'appelle Zitao, c'est ça? Zitao Huang. Voilà. Ouais. Qui a choisi cette musique? Moi. Pourquoi? En fait, j'aime bien son style parce qu'il est un peu comme nous, parce qu'on voit comme le pont entre la France et la Chine. Lui, comme un chanteur, il veut pousser la musique chinoise dans le monde entier, voilà. Avec la musique chinoise, avec hip-hop, c'est ça? Oui, pop. La musique pop chinoise, pont entre la France et la Chine, un peu comme votre court-métrage Spring Rolls. Alors, on l'écoute tout de suite sur Radio LCF.